Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Aujourd'hui, je vais te partager ma conviction sur l'action Interparfums. Cette année 2023, Interparfums affiche moins 5% à 49 € l'action, marquée par un ralentissement. Après, si on prend la hauteur sur le prix de son action, on observe bien sûr une performance historique qui offre un multiplicateur qui est très intéressant, à x61. Donc voilà, ces actionnaires des premières heures s'en réjouissent bien sûr. Après, avec dividendes investis, bien sûr, comme d'habitude, on a une performance qui est supérieure, on arrive carrément à un facteur qui dépasse les fois 100. Au passage, c'est très important pour pas manquer ma prochaine vidéo d'analyse d'action, abonne-toi. Alors, Interparfums pèse tout de même plus de 3 milliards d'euros en bourse, c'est une valeur française qui est assez célèbre du secteur de la consommation cyclique, qui est spécialisée dans la fabrication et la vente de parfums, Interparfums. Je vais t'en citer quand même quelques-uns, tu en connais, c'est sûr, il y a Burberry, Boucheron, Burberry Beauty, Jimmy Choo, Lanvin, Montblanc, Nickel, Paul Smith, Repetto, etc. Il y a aussi Saint-Dupont, Van Cleef Arpels, Karl Lagerfeld, voilà. Alors depuis 1982, Interparfums, ça apporte quand même de la valeur sur toute la chaîne du parfum, et c'est vraiment des experts de la conception à la vente. C'est naturellement un des top players de l'industrie du parfum au monde. La marge de leur business, elle est super intéressante, elle est à 64%, avec une croissance historique moyenne de 12% par an quand même. Côté chiffre d'affaires, on devrait arriver autour de 800 millions d'euros cette année. Avec Montblanc en tête pour Interparfums, sur ses ventes générées, c'est quand même 27%. Voilà, c'est une activité qui compte ses clients principalement aux États-Unis, avec plus d'un tiers, donc 36% là ici pour Interparfums. Il y en a un peu en France, c'est autour de 6%. Pour l'Europe, hors France, là on arrive à 25%, un petit quart de son chiffre d'affaires. Et avec la région Asie, qui représente quand même autour de 16% de ses ventes, avec un bon potentiel de croissance là-bas. En 2023, Interparfums surfe sur une croissance qui dépasse les 20%. Sur 9 mois, on a 610 millions. Alors, cependant, le momentum, voilà, il est plus là, il a ralenti, si tu veux, avec seulement plus 10% là au troisième trimestre 2023. Donc voilà, sa croissance, elle vient surtout du début de l'année. C'est tiré principalement par ses ventes en Europe de l'Est, quand même plus 32%, avec l'Amérique du Sud aussi plus 21%. Et le bémol, c'est l'Europe de l'Ouest, qui commence à ralentir. On est à du moins 1%, excepté la France, qui compense un peu ce moins 1%, qui affiche quand même plus 14%. Donc le parfum en France, c'est toujours une bonne dynamique de croissance à deux chiffres. Donc moi là, avec mon analyse et ce que j'anticipe sur Interparfums, je pense qu'on est sur une bonne tendance qui devrait quand même continuer au quatrième trimestre sur ces parfums qui sont quand même assez consommés, avec un ralentissement certes, mais moins important que d'autres valeurs. Atterrir sur 800 millions d'euros, ça me paraît complètement jouable pour la fin de l'année 2023. Donc ici, clairement, le plus 40% affiché en 2022 sur son bénéfice net, ça va être très difficile quand même à avoir. Parce que moi, là, je vois avec le ralentissement sur Q3, Q4, avec le Q4 que j'anticipe du coup en 2023, il y a quand même une déception, un ralentissement qui a été anticipé sur les marchés. Du coup, on voit la déception sur le titre. On voit que c'est plutôt arrivé autour de la fin de l'été. La baisse est certes sévère sur le titre. Moi, je pense que le groupe devra arriver à afficher cependant 120 millions de bénéfices nets pour l'année, ce qui serait quand même plus 20%. Ok, c'est pas plus 40, mais c'est quand même plus 20. Il y a très peu d'entreprises qui arrivent à avoir ce type de croissance à ce niveau en termes de bénéfices nets. Alors, une des opportunités clés pour Interparfums, c'est bien sûr le marché chinois. On peut estimer son potentiel à plus de 2 milliards de dollars. C'est un marché qui est sous-pénétré aujourd'hui pour Interparfums. C'est-à-dire qu'elle peut aller beaucoup plus loin, elle a à peine commencé. Il y a du taf. Du coup, il y a du potentiel aussi. Sachant qu'ils ont une expertise aussi. Et que derrière, la nouvelle classe de riches chinois montre de plus en plus d'intérêt. Ils font des enquêtes de sondage de toute l'industrie du luxe et on voit que de plus en plus, il y a une forte croissance sur les produits français du parfum. Notamment Montblanc, notamment Coach, notamment Jimmy Choo. Donc c'est-à-dire que les Chinois, ils ont un intérêt pour les parfums dont Interparfums les licences, et notamment Lacoste aussi. Voilà, ça va aider. Il y a une ligne de parfums d'ailleurs qui arrive pour l'an prochain, courant 2024. Alors maintenant, comme d'habitude, on va se mettre en anticipation dans l'esprit d'un investisseur pragmatique sur ce marché niché du parfum. Moi là, voilà, je me suis quand même pas mal documenté dessus en termes d'études et d'évolution des comportements des consommateurs.
aux États-Unis, en Europe, de l'Est notamment, parce que là on voit qu'il y a un beau potentiel, donc allez voir pourquoi ça consomme et c'est quoi la tendance là-bas. Et aussi naturellement en Chine qui est quand même très bien documenté par les plus grandes marques de luxe françaises. Donc il y a 3 marchés à gros potentiel ici. Aujourd'hui avec mes hypothèses et vu que Interparfums est bien placé, 14% de croissance par année sur son marché sur moyen terme, ça me paraît complètement jouable. 14% c'est bien, 14% en moyenne par an, donc 14% x 5 qui se compose même. Donc voilà, jusqu'à fin 2028 en termes de temporalité. Après, pour Interparfums, moi je pense qu'il faut quand même relativiser ce potentiel, notamment en termes de risque. Parce que, ok, là, si tout se passe bien, moi j'ai une estimation à plus 14, il faut quand même prendre en compte sa dépendance notable avec ses licences, dont les prête-noms, si tu veux, pour vendre ses parfums. Donc oui, elle est très douée, Interparfums, pour les exploiter, c'est indéniable. Et surtout les rentabiliser, créer du bénéfice net. C'est bien de faire des ventes, c'est encore mieux ce qu'elle fait avec sa capacité à faire des bénéfices nets. Donc voilà, elle est capable, avec ses experts sur toute la chaîne du parfum et aussi en marketing. Et voilà, derrière Montblanc et Van Cleef Arpels, il y a qui? Il y a Richemont, la Suisse dont je t'ai parlé en vidéo récemment. Après voilà, il y a ce risque-là, mais au final, le plus important, c'est que même si ces marques-là, au bout d'un moment, elles ne renouvellent pas la licence parce que c'est trop cher, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dessus, Interparfums, tu leur donnes une marque dans les mains, ils vont arriver à faire de l'argent avec. Donc même si c'est demain, ça ne serait pas Lacoste, ça serait une autre. Donc voilà, il n'y a pas d'alerte rouge non plus. Il faut miser sur la capacité de ce business à gérer de l'argent avec ces marques, même en les renouvelant. Donc ils ont un avantage certain avec leur marge opérationnelle, ils ont des canaux de distribution qui sont très intéressants. Donc bref, sur le long terme, moi je fais confiance au business, mon avis il est naturellement positif pour l'action Interparfums. Il y a quand même une belle croissance anticipée à mon sens. Aujourd'hui, pour son action, moi je tablerais plus à entre 10 à 15% par an, plutôt 15 si elle arrive à bien augmenter ses marges et si elle baisse moins que les autres, tout simplement, en termes de dynamique là, sur le ralentissement, si elle s'en sort mieux, comme ce qu'elle est en train de peut-être de montrer pour le prochain trimestre aussi. Et par contre, en moyenne plutôt proche des 10% si elle n'arrive pas à renouveler certaines marques vaches à lait. Voilà, comme Montblanc, ça serait un peu plus problématique, mais elle y arriverait, je pense, quand même. Après, on notera quand même qu'il y a un risque du coup qui est plus élevé qu'à l'habitude, autour de 36%. Voilà, j'espère que tu as apprécié mon analyse. Clique sur le petit like, ça fait plaisir. N'hésite pas à me suggérer des noms d'actions que tu souhaites que j'analyse dans les commentaires. Maintenant, si tu veux découvrir mon outil en ligne gratuit pour comparer les frais et les spreads de ta banque ou de ton courtier selon ton volume de transactions, le tout c'est en ligne, c'est gratuit, voilà mon outil disponible sur guystorm.com. Sur ce, restons pragmatiques, allez, ciao.